Ici. On sera dehors. Il faut faire dedans maintenant. Faut profiter pour une fois. Hein. On vous a vu. Alors Michel, ça va? Le résultat affiché? Ça fait plaisir de t'entendre là. Ben moi aussi ça me fait plaisir. Pendant toute l'année je me suis dit il faut que je vienne manger le mercredi, j'arrivais jamais à Mais venir. ça va, t'as tout compensé. On a compris Patricia, hein? Tu connais Patricia, Bien sûr, on a été à la soirée là. Ah d'accord. Alors c'est un nouveau film que tu fais? Alors attends, continue un peu le truc. Alors le premier. Non, je peux arrêter, mais... Non, je peux arrêter la démarrer, mais j'ai peur que ça sorte. Action. Clap. J'ai une rallonge là. Hein. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Parce que disons, au niveau de l'ensemble public, cette deuxième année d'accord, mais un moyen bon sens. C'est la réponse pour l'ensemble public. Et si on fait la situation publique, ça n'est pas de cause de suppléance supplémentaire. Oui, il se débrouille avec la Il y a un micro là, il y a un micro. Cheers. Pas de chatouille. Pas de chatouille. Non mais il y a une bonne qualité d'image en extérieur. Intérieur non. Ah c'est très scolaire, hein. Attendez la sonnerie. gentille assistance à s'approcher pour qu'on puisse... C'est ça. Bon, on ne peut pas se mettre dans la cour, dans cette espèce de... On ne peut pas essayer de... Regardez, on va voir avec le...
Mettez-vous dans la cour, s'il vous plaît. Pas trop loin quand même. Pas trop loin. Approchez-vous. Si vous l'approchez, entourez. Allez, entourez le récipiendaire. J'accepterai de remettre l'insigne de chevalier des palmes académiques à M. Mallet. J'ai tout de suite accepté, il peut en témoigner, parce que pour moi aujourd'hui j'ai un double plaisir, un double honneur. D'une part, remettre à M. Mallet une récompense qui vient un petit peu couronner une carrière, et d'autre part, cela me permet aussi de saluer le travail que fait l'enseignement protestant sur ce territoire. Et vous savez combien je suis attentif à ce que vous faites et combien je respecte le travail et la qualité du travail que vos professeurs, vos équipes éducatives accomplissent dans l'intérêt des enfants de ce territoire. Donc je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce soir, ça me fait plaisir et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour venir remettre cette médaille. Monsieur Mallet, toute cérémonie qui amène à la remise d'une décoration doit faire l'objet dans un premier temps de l'évocation, enfin doit être l'objet dans son premier temps de l'évocation de la carrière du récipiendaire. Alors, même si votre modestie doit en souffrir, je vais rappeler quelques termes de cette carrière, je vais rappeler aussi un certain nombre de vos qualités, et je sais que c'est une tâche délicate qui m'attend parce que je ne pense pas pouvoir en quelques minutes dire tout ce que vous avez fait, dire toute la valeur de ce que vous avez fait. Mon exposé sera donc sans doute trop bref, mais sachez bien que le cœur y est et que tous nos amis qui sont ici aujourd'hui savent beaucoup mieux que moi toutes les qualités qui sont les vôtres et tout le travail que vous avez accompli. Néanmoins, je vais quand même procéder à ce qu'il convient de faire en la circonstance, à savoir faire l'éloge du récipiendaire. Je voudrais dire d'abord que lorsque M. Mallet est arrivé sur ce territoire, le 15 juillet 1960, il y aura bientôt 34 ans, il ne devait pas s'attendre, il ne devait pas penser à ce moment-là, quand il a mis le pied sur la terre polynésienne en descendant du bateau, que 34 ans plus tard, on lui remettrait une distinction pour une carrière accomplie en Polynésie française. Vous êtes donc arrivé ici le 15 juillet 1960 pour un service militaire qui à l'époque durait 27 mois. Et vous avez pris goût au pays puisque vous y êtes resté 34 ans, que vous y avez fondé une famille et que, en quelque sorte, vous y avez conduit l'essentiel de ce qu'a été votre vie jusqu'à présent. Pourtant, les responsabilités qui ont été les vôtres à ce moment-là ne vous ont pas conduit vraiment à profiter des lagons idylliques et des plaisirs qui sont bien connus en Polynésie française. Vous avez été responsable dès votre affectation aux îles Tuamotu de l'éducation d'appelés du contingent. Ces jeunes du contingent à l'époque étaient pour la plupart d'entre eux analphabètes et vous avez eu la lourde tâche de leur apprendre comme un bon instituteur à lire, à écrire et à compter. Puis, sur la demande du service social qui commençait alors à se développer en Polynésie française, on vous a demandé d'assurer des cours auprès des délinquants de la prison qui se situait alors sur l'actuel stade Willy Bainbridge. Et 3 fois par semaine, ces prisonniers se sont retrouvés avec des tâches inattendues autour de dictées et de questions que vous leur concoctiez. Cette prison, appelée prison de Tiperui, avait connu jadis un prisonnier célèbre, puisque l'écrivain américain Herman Melville y fut détenu. Avant même de terminer votre service militaire, vous obtenez dès le 15 septembre 1961 un contrat de professeur dans l'enseignement protestant.
L'accord des autorités militaires était nécessaire. À ce moment-là, on vous donne cet accord. Cependant, on ne vous libère pas du port de l'uniforme, si bien que vos élèves, 3 fois par semaine, jusqu'en mars 62, vous ont vu arriver en classe en kaki pour assurer les cours d'éducation physique, de français ou d'histoire et géographie. Je voudrais dire à ce propos que les choses ont bien changé en 34 ans, puisqu'aujourd'hui il est possible pour les jeunes d'effectuer le service national en tant qu'appelés volontaires du contingent pour exercer dans des établissements scolaires. Et je profite de cette occasion pour vous dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura sans doute entre 10 et 15 jeunes polynésiens qui feront leur service militaire dans un établissement pour y accomplir des tâches d'éducateurs. À l'époque, et maintenant, eux sont en civil et profitent en plus d'une indemnité assez conséquente qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Pour vous, c'est donc en habit militaire que vous rejoignez l'établissement. Vous êtes une sorte de polyvalent, vous enseignez un peu tout, donc je rappelle, éducation physique, français, histoire, géographie. Et lorsque vous avez été libéré de vos obligations militaires, vous avez assuré, à partir de ce moment-là, 28 heures de cours par semaine, pour une somme formidable, puisque vous gagniez à l'époque 15 420 francs CP par mois. La foi en votre mission ne vous quittait pas, et vous avez trouvé le temps à ce moment-là de créer avec messieurs Spitz, Catros, Van Sam et frère Dominique l'association du sport scolaire polynésien, la SSP. Votre carrière dans l'éducation a débuté ainsi dans l'enseignement privé sous l'autorité de missionnaires connus sur le territoire. On rappelle des noms, mademoiselle Coffre, Krug, Aguillon, messieurs De Vargas et Vaucher. Ce sont toujours les disciplines que vous allez enseigner, mais parfois il vous arrive d'y rajouter les sciences naturelles en classe de 4e. Et je crois que les enseignants qui entendent ça aujourd'hui en sont surpris. Pourtant, vous aviez encore du temps pour vous consacrer à la création d'un club de jeunes dans la paroisse de Bethel en 68-69. À ce moment-là, vous repartez avec votre famille en bateau pour l'Europe, pour suivre, grâce à une bourse d'études de l'Église évangélique de Polynésie française, une formation à l'école normale de Strasbourg. Pour des raisons non explicitées, vous n'y êtes pas admis à votre arrivée. Et je ne sais pas si vous avez réussi à savoir pourquoi, si vous avez découvert ce qui faisait, enfin, pourquoi on ne vous a pas admis. Cependant, vous ne renoncez pas, vous n'êtes pas admis à l'école normale, alors vous vous présentez à la faculté de théologie où vous vous engagez dans une formation supérieure. Là, vous allez obtenir rapidement une licence, puis vous allez présenter une maîtrise originale sur l'histoire de l'enseignement protestant en Polynésie, qui est devenu un texte de référence, bien qu'il ne soit pas encore publié. Votre travail obtient, comme il se doit, la mention très bien, et ce séjour en Europe se terminant brillamment, vous êtes rappelé par la douceur des îles, et vous revenez en Polynésie française, au collège Pomaré IV, pour y prendre le poste de censeur, dans un établissement qui, à l'époque, compte 450 élèves et qui, en septembre 1974, il y a 20 ans de ça, est dirigé par M. Olivier Richaud, qui est actuellement professeur au Collège d'Arouet et qui est peut-être parmi nous ce soir. Merci. Dès avril 1976, vous êtes à la demande de l'Église à la direction d'établissement et vous assurez seul la lourde tâche de directeur, de censeur, de surveillant général, même si vous obtenez parfois l'aide ponctuelle d'un censeur que vous qualifiez vous-même d'étoile filante. Vous restez ainsi 4 ans en attendant d'être relayé par un cadre polynésien. En effet, en septembre 1980, Jean-Marius Rapoto devient directeur du collège. Vous reprenez alors votre fonction de censeur, fonction que vous allez conserver jusqu'à présent, je pense, sous l'autorité donc de M. Rouet en 1982, puis de M. Rodière, qui est par là, oui, je l'ai vu, en 1990, et enfin, depuis 1992, sous l'autorité de M. Chêne, qui est donc ici. Dans l'établissement, vous êtes celui que les élèves craignent, me dit-on, et que les professeurs respectent aussi. On me dit même parfois que les professeurs le courtisent. Hein. Je mettrai beaucoup de guillemets à cette expression. Il paraît qu'il y a un terme qu'on connaît bien dans le collège, dans le lycée, ici, c'est le terme « malais ».
qui a un effet immédiat auprès des bavards que vous savez repérer et que vous n'hésitez pas à sermonner, les menaçant de révéler à leur famille et qu'ils ne donnent pas toutes leurs mesures. Et vous avez même l'autorité d'administrer, alors je ne sais pas comment, je ne veux pas le savoir, des avertissements, peut-être sont-ils simplement écrits, je le souhaite pour les élèves, pour des raisons disciplinaires, et on comprend donc le sens de l'expression « malais, malais ». Pour les professeurs, vous avez le rôle et le plaisir d'élaborer les emplois du temps pendant qu'eux sont en vacances. Pour vous, c'est l'enfer. Mais en réalité, s'il est plus difficile à construire aujourd'hui qu'en 1974, quand vous êtes arrivés, cet emploi du temps, parce qu'il y a plus de 1000 élèves ici maintenant dans cet établissement, on sait que vous êtes toujours disponible pour écouter les professeurs qui vous demandent des aménagements, et il paraît que la première semaine à Pomarez, c'est une semaine où l'on négocie pour avoir qui son mercredi après-midi, qui terminait à 11h, etc. Et il paraît que malgré tout le travail fait, vous êtes quand même tout à fait réceptif et vous le faites volontiers. Cela dit, votre tâche principale au long de l'année est ingrate car la vie quotidienne de l'établissement vous amène à y être très tôt le matin. Il paraît que vous êtes là à 5h30, je n'ai pas pu le vérifier, mais sans doute votre famille a l'air de dire que c'est vrai. Vous êtes sans doute le premier dans l'établissement. Monsieur Chen, est-ce que vous êtes là avant lui? C'est rare. Donc il est le premier ici et vous êtes quelquefois amené à y rester jusqu'à plus de 7 h le soir parce qu'on sait que les jours de conseil de classe, un responsable d'établissement termine très tard. En réalité, vous y passez votre journée. Toujours là pour faire remplir les papiers de transport scolaire, d'identité, d'examen, toujours disponible pour rencontrer les élèves, les professeurs, toujours disponible aussi pour rencontrer les familles dont vous connaissez les difficultés, toujours volontaire pour transmettre les projets de la FAPEL. Somme toute, la tâche quotidienne est sans doute enrichissante pour vous, et c'est la raison pour laquelle tout le monde se demande ici avec inquiétude si au moment où l'heure de la retraite va arriver, il sera bien sage de vous la donner. Je crois que c'est un petit peu la question qu'on se pose. En fait, finalement, vous n'avez peut-être pas tellement de mérite, Monsieur Mallet, puisque vous portez depuis votre naissance un prénom prédestiné aux tâches d'éducation, puisque vous vous appelez Émile, et que, comme tout le monde le sait, c'est quand même un des chefs-d'œuvre de la littérature pédagogique que ce magnifique ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, qui a encore aujourd'hui, je crois, beaucoup d'actualité, et qui, en tout cas, à l'époque, était tout à fait en avance sur son temps. Voilà donc cet éloge fait, Monsieur Mallet. Je dis bien encore une fois que j'ai parlé vraiment trop vite de ce qu'est votre travail, de ce qu'est votre vie quotidienne, de ces jours et ces jours que vous avez passés ici, du nombre de fauteuils que vous avez dû user, de la patience dont vous avez dû faire preuve à l'égard des élèves, à l'égard des professeurs, à l'égard de votre direction peut-être aussi, parce que ce n'est pas toujours facile de faire passer quelques messages parfois. En tout cas, vous l'avez fait et tout le monde le reconnaît. Tout le monde vous reconnaît ses mérites et pour tous ces services rendus à l'éducation, aux enfants, aux enseignants, à l'enseignement privé protestant, vous êtes distingué aujourd'hui par une nomination bien méritée dans l'Ordre national des Palmes académiques. Monsieur Mallet, c'est votre statut d'éducateur qui est ainsi reconnu. Éducateur à part entière, de tous les instants, en toutes occasions. Je crois que tous ici, nous disons que ce travail accompli mérite estime et respect. Et je vous le dis vraiment très sincèrement parce que je crois que vous avez vraiment beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup impliqué dans le travail qui était le vôtre. Je crois aussi que cette estime et ce respect, la jeunesse polynésienne vous le doit. En effet, elle-même vous doit beaucoup. Les valeurs que vous avez su lui transmettre lui permettent d'affronter l'existence avec force et conviction. Je vous remercie donc de toutes ces actions pertinentes que vous avez su construire, mener, diriger. Je vous remercie aussi de cette œuvre patiente, constante, volontaire qu'a été votre carrière d'enseignant. Et vous me permettrez aussi d'associer à ces remerciements votre épouse, parce que vous voir partir tous les matins à 5h30 et vous voir rentrer le soir à 7h30, je pense que ça doit nécessiter de sa part beaucoup de constance, beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas beaucoup d'épouses qui résistent à un rythme pareil. Hein. Donc je crois que si l'on vous remercie vous-même pour le travail que vous avez accompli, je crois aussi qu'il faut qu'on y associe votre famille parce qu'elle mérite ces remerciements pour le travail que vous avez fait.
Je vous félicite, Monsieur Mallet, de cette vie exemplaire que vous avez eue. Et au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, j'ai le très grand plaisir d'accrocher cette médaille au revers de votre veste et de vous faire chevalier des Palmes académiques. Si on m'avait donné le choix, j'aurais demandé la croix de guerre. Je suis quand même très honoré de recevoir les Palmes académiques parce que c'est le signe pour moi que l'éducation nationale ou l'Église évangélique ou l'enseignement protestant reconnaissent que je n'ai pas fait trop de bêtises dans ma carrière. Je voudrais dire que j'ai toujours essayé et j'essaye encore d'être disponible et de rendre service. Et parfois, je me prends à regretter de ne pas avoir demandé le statut de missionnaire, ce qui m'aurait permis d'avoir au bout de 3 ans plusieurs mois de congé administratif. Cette médaille, je la dédie bien entendu à Edna, mon épouse, qui a fait preuve de beaucoup de patience. Il faut d'ailleurs beaucoup de patience pour toutes les épouses des responsables au niveau de l'enseignement protestant. De la patience, il vous en faudra aussi beaucoup encore, parce que si tout va bien, vous devrez me supporter encore pendant 1 an. De la patience, il m'en faudra aussi, parce qu'il me reste encore 2 emplois du temps à faire avant la retraite. Je remercie Monsieur le Recteur, je vous remercie à tous, et à tous, je vous souhaite bonnes vacances. Qui n'a pas applaudi? Moi. Enseignement protestant. Remercier donc M. Mallet pour toutes ces années qu'il a passé à servir, non pas l'enseignement protestant, mais à servir nos jeunes et surtout à essayer de mettre en place tous les moyens nécessaires pour la poursuite de notre mission éducative. Certes, tout n'a pas été facile, mais les résultats sont là. Et c'est avec plaisir et honneur que l'enseignement protestant reçoit cette distinction et aussi avec beaucoup de questionnements pour l'avenir de notre enseignement. Il nous faut donc nous battre, il nous faut donc persévérer dans l'effort et essayer d'être performants dans la réussite de nos programmes et surtout de savoir qu'aujourd'hui, nous avons plus de difficultés qu'hier à prendre en charge nos jeunes. Émile, au nom du conseil d'administration de l'enseignement protestant, recevez ici, en tant que président et en tant qu'ami, nos sincères remerciements. Merci encore et fai tutto pour les 2 anti-modèles. Oui. Discours suivant. Non, je pense que tout a été dit, tout a été bien dit. Je remercie M. le secrétaire, je remercie bien sûr Émile avec qui j'ai travaillé pendant
pendant 7 ans comme directeur et 3 ans comme secrétaire général. C'est un homme exceptionnel. À table. Ça, c'est un mot intéressant. Muito. C'est un homme à qui on va succéder, mais en On parle avec toi? Non, mais il faut lui raconter. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Attends. Préviens-nous à la De la liste des lots là, sur le bureau des surveillants. sur le film peut-être. Non, parce qu'on doit remettre les cadeaux aux professeurs qui s'en vont. Ah ouais, je vais filmer alors. Je filme après. Je filme après. Attends, je ferme. Mais toutes les félicitations. La première fois que j'ai Il faut manger tous les cadeaux. Et ça enregistre là? Vous vous rapprochez encore un petit peu, on va remettre les cadeaux pour ceux qui nous quittent cette année. Une fois que tout le monde aura salué Émile, on va remercier les 4 professeurs qui nous quittent. On doit savoir qui ils sont. Ronan, Jean-Paul, non, là, elle a assez donné d'autres gens. Je sais pas, je vais lui demander. Sur le film. Dis un mot. Mille. Tu gênes tout le monde. Les cadeaux. Alors, j'aimerais qu'une dame de la coopérative, une demoiselle de la coopérative s'approche, Belinda, pour remettre un cadeau à Jean-Paul. C'est celui-là ou c'est l'autre? Alors, il y en a un qui est un peu plus lourd. Voilà, alors en te félicitant d'avoir réussi ton CAPES à votre honneur, et puis j'espère que ça se passera bien dans ton nouvel établissement, que tu ne regretteras pas trop pour Marie-Carte. Voilà, de la part de tous tes collègues. Alors, Ronan qui a passé 3 années avec nous, alors là Belinda se doit de lui remettre, parce qu'il a travaillé beaucoup avec les 3e T et 4e T. Voilà, merci beaucoup d'avoir...
enseignants qui vont nous quitter peut-être pour une année seulement, puisque leur poste n'est pas encore ouvert. Donc ils ont passé peu de temps parmi nous, mais on tient quand même à les remercier, et puis peut-être qu'on les verra un jour prochain. Alors il s'agissait d'Hélène Fer, mais je crois qu'elle n'est pas là. Alors si vous la voyez, si vous avez contact avec elle, je lui dites qu'elle a quand même quelque chose qui l'attend au collège. Il y a aussi, je crois, Chaperon, Catherine Chaperon. Je ne sais pas si un de ses collègues, non, elle n'est pas là. Bon. Et Nathalie, je crois, qui est au chaud, qui nous quitte pour l'instant, mais qui peut-être aura l'occasion de revenir travailler avec nous. Vous avez vu, j'ai choisi une haute marche pour être à sa hauteur. Alors maintenant, vous pouvez vous approcher pour boire et manger en l'honneur d'Émile. Non, non. Je me suis permis un petit crime de lèse-majesté, j'ai mis majesté au pluriel pour me parer des foudres un peu. Quoique ce soir, tout ce que je risque, c'est d'être exclu des surveillances d'examen. Donc finalement, je vais donner ça à Émile, qui est chargé par l'administration de veiller à la pertinence et à la censure, je ne sais pas où il est. Faut le montrer, faut le montrer. Sera vexé. Faut le montrer, Émile. Montrer à la caméra. Il faut montrer, hein. Non, plus à la caméra. Le petit. C'est génial. On va faire une photocopie. 2 minutes 43 de retard au cocktail, je note. Je fais des photocopies, je les vends dans un province. Ah, c'est génial. On a reconnu le chinois au moins. Hein. Tu es obligé de me mettre au four ou là? Ben, il y a Jean-Mi. Et Jean-Mi à droite. Ben, évidemment. Hey, ton petit-fils, il a tenu pendant combien de temps? C'est pour le mettre dans son bureau. Ah. Débarrasse-le parce que... Allez Edna, ta coupe, après j'arrête. Après je filme plus. Comment ça, elle veut pas? Elle veut pas boire? Tu veux pas trinquer avec Émile? Non, tu vas trinquer avec lui. Hein. Même du Perrier, tu vas trinquer avec Émile. Je vais quand même prendre une coupe. Hein? Du Perrier ou d'une coupe, non? Allez. Tu l'as embrassé au moins? Je t'ai pas vu l'embrasser. C'est pas moi qui filme. Qui tu filmes? Allez, va trinquer. Émile, trinquer, je vous ai pas vu trinquer là. On a oublié de dire que pour te suivre, enfin, pour te voir plus souvent, on a été obligé de te suivre au collège. C'est maintenant en 3 ans que je commence à savoir à peu près ce qu'il faut faire pour structurer l'année d'un bout à l'autre, le départ, etc. Vu la couleur, ils n'ont pas bu que de l'eau. Ah si, il y en a une qui a bu de l'eau. C'est quoi? C'est de l'eau. Il y en a encore? C'est du Perrier. Mais il y en a encore? Il ne s'est pas rappelé de moi. Il s'est pas rappelé de moi. Parce que l'année dernière, après le bac, là, il m'avait convoqué. Je lui avais apporté les dossiers des 2 élèves qui... Ah ouais, qui avait été reçu alors que... Vous voyez ? C'est fini.